Lors de nos vacances en famille, mes beaux-parents ont insisté pour que je sois assise à une table séparée. Personne ne m'a parlé, je me suis vu exclu de tous les repas et activités. Lorsque j'en ai discuté avec mon mari, il n'a rien fait et m'a simplement dit que c'était comme ça chez eux. J'ai souri et répondu que parfait, j'avais également mon propre style. Le lendemain matin, j'ai décidé qu'il était temps d'agir. En y réfléchissant, les signes avaient toujours été là, les petites remarques, les regards méprisants, la façon dont j'étais souvent traité comme une pensée secondaire dans mon propre mariage. Mais j'ai ignoré tout cela parce que j'aimais mon mari, Marc. Je me suis dit que si je continuais à essayer et à être patiente, les choses finiraient par changer. Elles n'ont pas changé. À la place, je me suis retrouvé dans un voyage en famille qui était censé être amusant et relaxant à Hilton Head, en Caroline du Sud, mais qui s'est transformé en quelque chose que je n'oublierai jamais. Dès notre arrivée au complexe, j'étais excité. C'était un endroit magnifique, comme celui des magazines de voyage, sable blanc, palmiers, le son des vagues en arrière-plan. J'avais réellement pensé que peut-être ce voyage serait différent, que Richard et Suzanne, mes beaux-parents, se rapprocheraient enfin de moi, que nous pourrions nous asseoir ensemble, rire et nous connecter en tant que famille. Je me suis trompé. Lors de notre première soirée, nous sommes allés dans un restaurant chic. Le serveur nous a conduits à une longue table parfaitement dressée pour notre groupe. Juste au moment où je m'apprêtais à m'asseoir à côté de Marc, Richard a rétorqué « Oh, il doit y avoir une erreur, elle doit avoir une table séparée. » J'ai cligné des yeux, pensant avoir mal entendu. « Quoi ?» ai-je demandé. Suzanne n'a même pas levé les yeux de son menu et a dit « C'est ainsi que nous faisons les choses. » J'ai regardé Marc, espérant qu'il dirait quelque chose, qu'il explique que c'était ridicule, que j'étais sa femme et non une étrangère. À la place, il a soupiré et dit que c'était juste leur manière. Alors, je me suis assise seule à une table séparée. J'aurais dû partir à ce moment-là, mais je n'en ai pas eu le courage. Je pensais que c'était juste une tradition étrange, quelque chose d'extraordinaire, mais il s'est avéré que ce n'était pas juste une exception. Le lendemain, je me suis réveillé tôt, prête à prendre le petit déjeuner avec la famille. Je suis descendu au restaurant de l'hôtel, espérant les trouver là. Ils n'étaient pas présents. J'ai envoyé un message à Marc et j'ai passablement attendu, environ une demi-heure, avant de finalement les trouver déjà assis à une grande table, au milieu du repas, à rire et à discuter comme si de rien n'était, comme si je n'étais pas là. J'ai demandé pourquoi ils ne m'avaient pas prévenu de leur arrivée. Richard m'a lancé un regard malicieux et a dit qu'il pensait que je me débrouillerais. Suzanne a simplement pris une gorgée de café, affirmant « C'est ainsi que nous faisons ». J'ai tourné mon regard vers Marc, qui était déjà en train de manger, agissant comme si cela était tout à fait normal. C'est à ce moment que j'ai réalisé que je n'étais pas considéré comme faisant partie de leur famille. Je ne l'avais jamais été, et Marc n'était pas de mon côté. Le reste du voyage s'est déroulé de la même manière. À chaque repas, je me retrouvais seul. Pour toutes les activités de groupe, ils oubliaient de me prévenir. Ils ont fait une excursion en bateau privatisé, je ne l'ai découvert que lorsque j'ai vu les photos sur Instagram. Ils ont organisé une dégustation de vins délicates, et je l'ai su seulement lorsqu'ils sont passés par le hall, habillés et partants. J'ai demandé à Marc, après tout cela, s'il ne pouvait pas me tenir au courant. Il a simplement soupiré, comme si j'étais la difficile, disant que c'était simplement leur manière de faire. C'était la seule réponse qu'il m'a donnée. Le 4e jour, j'ai abandonné. J'ai cessé d'essayer, j'ai arrêté de poser des questions. Il semblait vouloir que je sois invisible. Très bien, mais il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver, car j'avais aussi ma propre volonté. Cette nuit-là, pendant qu'ils étaient sortis, à boire et à célébrer leurs vacances familiales parfaites, je suis retourné dans ma chambre d'hôtel et j'ai commencé à prendre des mesures. Je n'allais plus me contenter d'une table séparée, j'étais déterminé à me retirer complètement, et ils allaient s'en rendre compte. J'ai ouvert mes emails, accédé aux confirmations de mes réservations et j'ai commencé à tout annuler. Parce que devinez quoi? J'avais tout réservé, l'hôtel à mon nom, la voiture de location sur ma carte de crédit, les réservations pour les dîners à mon compte, le jour au spa du complexe que Suzanne avait attendu avec impatience. Oh oui, cela aussi, je l'avais réservé. J'ai annulé tout, un à un. Leur itinéraire s'est évaporé, leur chambre, annulée, la voiture de location, envolée, le dîner raffiné au restaurant en bord de mer, terminé. J'ai même appelé le spa pour annoncer poliment que Suzanne ne viendrait pas.
Ensuite, j'ai fait mes bagages, pris la voiture de location et je suis parti. Pendant qu'ils levaient leur verre à des vacances parfaites, j'étais déjà en route vers Charleston. J'avais réservé une suite de luxe, commandé le service de chambre et m'étais installé sur la terrasse, à contempler l'océan, enfin en paix. Pendant ce temps, à Hilton Head, le panique s'installait. Le lendemain, je me suis réveillé à Charleston, me sentant renouvelé pour la première fois en jour. La brise océane pénétrait dans ma chambre d'hôtel pendant que je prenais mon café, allongé sur un transat moelleux et observant les vagues. Puis mon téléphone a commencé à vibrer. C'était Marc. J'ai laissé sonner, puis Suzanne, puis Marc à nouveau. Enfin Richard. J'ai mis mon téléphone sur silencieux et j'ai souri. Ils avaient enfin compris. J'imaginais le moment exact où ils avaient réalisé que quelque chose clochait. Richard se levant en sursaut pour examiner un problème avec sa réservation, Suzanne s'étirant pour attraper son téléphone, prête à consulter l'itinéraire de la journée, seulement pour découvrir une série de mails d'annulation. Marc se frottant les tempes, confus et encore à moitié endormi, entendant la voix autoritaire de sa mère se transformer d'un léger agacement en un cri total. Il n'avait plus de chambre, ni de voiture, ni de plan. Je riais doucement tout en sirotant mon café. Quelques heures plus tard, lorsque j'en ai eu assez du silence, j'ai consulté mes messages. Où est-ce que tu es? Que diable se passe-t-il? Tu dois régler ça tout de suite. J'ai décidé de prendre son prochain appel juste pour le plaisir. Où es-tu? Exigea-t-il dès que j'ai décroché. Charleston, répondis-je. Une pause. Il s'est exclamé en entendant des voix au loin. Suzanne criait après le personnel de l'hôtel, Richard jurant tout bas. Tu as tout annulé. Marc finit par poser la question avec un ton plus bas, comme s'il n'arrivait pas à y croire. Oui, dis-je. Il prit une grande respiration. Tu as une idée de ce que tu as fait? Mes parents n'ont nulle part où dormir, nous avions des plans. Vous m'avez laissé de côté, répliquai-je d'une voix pleine de faux soucis. Cela doit être tellement inconfortable. Marc garda le silence, probablement en train de réaliser que j'avais utilisé ses propres mots contre lui. Je continuai, vous vouliez tous que je sois isolé, alors je vous ai donné ce que vous vouliez. C'est faux, répondit-il, irrité. Tu dois revenir. Je ris. Non, Marc, je n'ai vraiment pas à le faire, et je raccrochai. Après avoir raccroché, je restai là à regarder mon téléphone, mon esprit en ébullition. Marc savait. Il avait déjà vécu cela et pourtant il m'avait laissé tomber dans ce piège. Je n'étais pas juste en colère, j'étais prêt à tout couper. Je pris un autre verre et me laissai aller sur la chaise longue, tentant d'apprécier le reste de la nuit, mais quelque chose me tourmentait. S'il avait menti sur son ex-femme, sur quoi d'autre m'avait-il trompé? J'ai décidé d'enquêter. J'ai ouvert Facebook et cherché son nom, Rachel, l'ex-femme de Marc. Je n'avais jamais pensé à la chercher avant, mais à présent, j'avais besoin de réponses. Son profil était privé, mais je faisais défiler ses amis communs en espérant trouver quelqu'un prêt à discuter. Ensuite, je suis tombé sur le profil de sa sœur, Lorraine, qui avait des publications publiques. J'ai cliqué sur l'une d'elles, datant de 2 ans, peu après que Rachel et Marc aient rompu. Ne laissez jamais la famille d'un homme vous détruire. Ne laissez jamais quiconque vous convaincre que vous valez moins que ce que vous êtes. Ma sœur méritait mieux. Nous avons tous essayé de l'avertir. Mon estomac se tordit. J'ai continué à faire défiler, trouvant un vieux commentaire de Sarah, la cousine de Marc, celle qui m'avait envoyé un message précédemment. Je voulais qu'elle ait écouté, mais au moins maintenant elle est libre. Je restais là, le cœur palpitant, ne sachant quoi faire. Je pouvais envoyer un message à Lorraine, lui demander ce qui s'était réellement passé, mais j'étais prêt à écouter. Je fixai l'écran pendant un long moment. Puis enfin, je pris une grande inspiration et tapai, et, ça va sembler très aléatoire mais je pense que nous devons parler. Elle répondit en quelques minutes. Lorraine n'a pas perdu de temps. Alors, Lorraine, je me demandais quand tu allais me contacter. Ce seul message m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac. Donc tu sais qui je suis, demandai-je. Oui, nous attendions que ça arrive. Je fixai l'écran, mes doigts figés sur le clavier. Nous. Qu'est-ce que tu veux dire? Rachel n'était pas la première, tu sais, et elle ne sera certainement pas la dernière. Ma respiration se coupa. Qu'est-ce que tu veux dire?
Je dis que Marc a déjà fait ça auparavant, plus d'une fois, que ses parents ont déjà agi ainsi, plus d'une fois. Et si tu es en train de me parler maintenant, j'imagine que tu viens de vivre la même chose. Je me sentais mal. Ce n'était pas juste un schéma isolé, c'était un jeu pour eux, une tradition malsaine qu'ils infligeaient à chaque femme que Marc introduisait dans sa vie. Ils n'ont jamais vu ses partenaires comme une véritable famille, mais comme des obstacles à franchir, et Marc laissait cela arriver chaque fois. Pourquoi personne ne m'a dit cela? Nous avons essayé, mais Marc isole toujours ses petites amies. Il dit que sa famille n'a que des façons ou des traditions à respecter. Il les fait douter de leurs questions. T'a-t-il déjà dit que Rachel était le problème? Je fermais les yeux. Marc avait peint Rachel comme une personne difficile, quelqu'un qui ne comprenait pas sa famille et qui créait toujours du drame pour des choses insignifiantes. Mais maintenant, je savais la vérité, Rachel n'avait pas été dramatique, elle avait été piégée, et maintenant, moi aussi, je l'étais. Du moins, je l'avais été jusqu'à cet instant. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, la réalisation que j'avais gaspillé des années de ma vie avec cet homme brûlait dans ma poitrine. Mais il y avait autre chose, quelque chose que je n'arrivais pas à identifier. Pourquoi Marc avait-il appelé tant de fois ce jour-là? Pourquoi était-il si désespéré? Puis à 6 heures du matin, j'ai eu ma réponse. Un message est apparu sur mon téléphone, d'un numéro inconnu. Madame, ici l'officier Daniels du département de police de Hilton Head. Nous devons vous parler d'un rapport de personnes disparues formulé par votre mari. Je me suis redressé si vite que j'ai failli faire tomber mon téléphone. Une alerte pour personnes disparues? J'ai rapidement rappelé, mon esprit en ébullition. Lorsque l'officier a répondu, j'ai dit, je vais bien. Je ne suis pas disparu. Une pause, puis il a demandé, Madame, vous dites que vous êtes partie de votre plein gré. Oui, bien sûr, je suis parti de mon plein gré. Mon mari sait exactement où je suis. Il m'appelle sans cesse. L'officier soupira. Votre mari a déclaré que vous étiez parti sans explication et que vous ne répondiez pas à ses appels. Il dit qu'il s'inquiète pour votre sécurité. J'ai serré les dents si fort que cela me faisait mal. Ce n'était pas de l'inquiétude, c'était du contrôle. Marc ne s'inquiétait pas pour moi, il essayait de me forcer à revenir. Je pris une profonde respiration. Officier, je vais très bien. Je suis à Charleston. Je suis parti d'Hilton Head par choix. Je ne suis pas disparu et je ne veux pas que mon mari prenne contact avec moi. Une pause. Souhaitez-vous faire une demande formelle pour qu'il ne vous contacte plus? J'hésitais, puis finalement, je lâchai un soupir. Oui, je le souhaite. Ainsi, je plantai le premier clou légal dans le cercueil de mon mariage. Moins d'une heure plus tard, mon téléphone vibra avec un nouveau message. C'était de Suzanne. Je ne peux pas croire que tu nous aies humiliés ainsi. Je ris bruyamment et ignorai le message. Puis une autre notification. Tu as fait en sorte que Marc implique la police. Tu te rends compte de l'apparence que cela a? Oh, j'avais effectivement aidé Marc à le faire. Je roulai des yeux et pris une autre gorgée de café. Les messages continuèrent. Tu es incroyablement égoïste, Suzanne. Tu dois revenir et réparer ça. Et enfin, si tu ne reviens pas, Marc va te rendre la vie très difficile. Je me figeai. Ce n'était pas du tout subtil, c'était une menace. Je relus le message plusieurs fois. Je pensais que c'était simplement une question de contrôle, de jeu malsain de leur part, mais à présent, je réalisais quelque chose de bien pire. Ils n'essayaient pas seulement de me rabaisser, ils essayaient de me briser. Et si je ne faisais rien rapidement, Marc allait s'assurer qu'ils y parviennent. Je fixai le message de Suzanne pendant un long moment. Si tu ne reviens pas, Marc va te rendre la vie très difficile. Ce n'était pas un avertissement, c'était une promesse. Je pouvais maintenant ressentir le changement. Ce n'était pas seulement qu'ils étaient froids ou indifférents, c'était une bataille, et je devais me rendre et perdre. Mais je ne ferai pas ça cette fois-ci. Non. Je claquai des doigts, pris une grande respiration et répondis par un simple message. Parfait. Rendre les choses difficiles, dis-tu? J'ai donc réservé une salle de conférence dans un hôtel à Charleston et invité tout le monde, Marc, ses parents et Sarah. Parce que s'ils voulaient la guerre, je l'amènerais jusqu'à leur porte. Le matin suivant, je m'installai dans la salle de conférence, attendant.
La longue table en bois était simplement garnie de bouteilles d'eau et du silence épais des attentes. Je n'attendis pas longtemps. La porte s'ouvrit brusquement et Marc entra en premier, la mâchoire si serrée que je pensais qu'il allait se briser les dents. Ses parents le suivirent, le bruit des talons de Suzanne résonnant fort sur le sol, le visage de Richard déjà rouge de colère. Sarah entra en dernier, hésitante, les bras croisés, elle me fit un signe discret. Je ne savais pas si elle était là comme témoin, médiatrice, ou juste pour le drame. Je me reculai dans ma chaise. Heureux que tout le monde ait pu venir, dis-je. La voix de Marc était glaciale. Qu'est-ce que c'est que ça? Je souris lentement et délibérément. Une conversation. Vous étiez tous si impatients de parler, alors parlons. Richard rit en croisant les bras. Tu crois que c'est drôle? Non, rétorquai-je calmement. Je trouve ça pathétique. Je pense que vous jouez à des jeux malsains avec les femmes de votre famille et que vous avez enfin choisi la mauvaise. Les yeux de Suzanne se plissèrent. Tu nous as abandonnés. Je ris à nouveau. Ah, je vous ai abandonné, ces riches venant de gens qui ont passé un voyage entier à faire semblant que j'existais à peine. Marc laissa échapper un souffle. Il s'accrochait à la chaise. Tu exagères. Je frappai les mains sur la table avec tant de force que Suzanne sursauta. Je suis ta femme. Ma voix résonna dans la salle froide et tranchante. Pas une étrangère, pas une outsider. Je suis ta femme, et tu les as laissés me traiter comme rien. Je pointai Marc du doigt. Tu savais que ce n'était pas la première fois. Tu savais exactement ce qui se passait et tu as laissé faire. Son visage devint blême. Suzanne coupa rapidement avec une voix aiguë, nous suivions juste la tradition. Des bêtises. Répliquai-je. Ce n'est pas une tradition, c'est du contrôle. C'est un test, et vous rejetez chaque femme qui entre dans cette famille. Marc secoua la tête. Tu exagères. Je sortis mon téléphone, ouvris les messages de Lorraine et le posai sur la table devant lui. Lis. Il hésita. Lis. Lentement, Marc prit le téléphone et commença à faire défiler, je vis son visage se contracter à chaque mot. Puis il renvoya le téléphone comme s'il avait été brûlé. Ça ne prouve rien, déclara Richard en croisant les bras. Tu fouilles dans le passé, ça n'a rien à voir avec nous. Je me tournai vers Suzanne. Vraiment? Parce qu'hier soir, tu m'as envoyé un message pour me menacer. Tu m'as dit que si je ne revenais pas, Marc prendrait son temps pour me rendre la vie très difficile. La bouche de Suzanne se ferma. Sarah lâcha un « Waouh » bas. Marc se tourna vers sa mère, les yeux plissés. Tu as fait quoi? Suzanne se raidit. J'essayais de la faire comprendre. Comprendre quoi? S'écria Marc, sa voix s'élevant. Que vous avez joué à ce jeu pendant des années? Que vous avez fait la même chose à Rachel? Richard se tortillait, mal à l'aise. Suzanne jeta un coup d'œil à son époux, mais le mal était fait. La mâchoire de Marc se contracta. Jésus-Christ. Et là, je vis la fissure, la petite brèche dans la loyauté soigneusement construite envers ses parents, le moment où il réalisa que j'avais raison, que je n'avais jamais eu tort. Marc me regarda, pour la première fois, il semblait vraiment incertain. Je le fixai, attendant, espérant qu'il dirait enfin quelque chose d'important. Mais ensuite, il passa ses mains dans ses cheveux et soupira. Je peux arranger ça. Mon estomac tomba. C'était son premier instinct, pas une excuse, pas de remords, juste un besoin de réparer les apparences. Je me relâchai, expirant lentement. Tu ne comprends vraiment pas, n'est-ce pas? Un silence s'installa. Je me levai, ajustant mon sac. Je ne vais pas revenir, Marc. Cela le ramena à la réalité. Quoi? Je terminai, les yeux écarquillés. Tu es sérieux? Sarah rit. Comment tu n'as toujours pas capté ça? La voix de Suzanne montait. C'est ridicule. Tu es en train de jeter ton mariage à la poubelle pour un malentendu. Je secouai la tête. Non, Suzanne. Vous avez tout perdu, vous et Richard, et votre manière malsaine de traiter les gens. Marc était juste trop faible. Marc tenta de saisir mon bras, mais je fis un pas en arrière. Attends, parlons-en. Je levai la main. Non, Marc. Tu parles, tu excuses, tu laisses faire leur contrôle, mais moi,
je suis fatigué d'écouter. Je pris mon téléphone et me dirigeai vers la porte. La voix de Marc était presque désespérée à ce moment-là. « Attends, où tu vas ?» Je me retournai pour le regarder une dernière fois. « Je pars. » Suzanne cria, « Tu ne peux pas juste quitter un mariage. » Je la fixai, l'expression impassible. « Regarde. » Puis je franchis la porte. Il me fallut des mois pour finaliser le divorce. Marc essaya tout, implora, se mit à me blâmer, allant jusqu'à m'accuser d'exagérer. Mais je ne jetai jamais un regard en arrière. Sarah garda le contact. Elle m'informa que les choses s'étaient effondrées après mon départ. Apparemment, Marc avait enfin ouvert les yeux sur ses parents, et ce ne fut pas beau. Richard l'appela faible, et Suzanne pleura, disant que je lui avais lavé le cerveau. Pour la première fois, Marc les avait vus pour ce qu'ils étaient réellement. Cela ne changea rien pour moi, j'étais déjà parti. Je déménageai définitivement à Charleston, trouvai un nouvel appartement, renouai avec de vieux amis et commençai à reconstruire ma vie. Des mois plus tard, je reçus un message d'un numéro inconnu. Marc. Je vois maintenant, je suis désolé. Je restai là, à fixer ce message pendant un long moment, avant de le supprimer. Parce que pour la première fois en années, j'étais libre.